Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui sera consacrée aujourd'hui au grand Brian De Palma. Alors non, je ne vais pas vous parler de Brian De Palma pendant des heures, je vais juste vous montrer ma collection de films en Blu-ray et DVD consacrés au réalisateur. Donc je ne vais pas rentrer dans des analyses de chaque film, je vous montre juste le boîtier en fait du film. Alors on va commencer par un de ses tout premiers films, Meurtre à la mode. Donc c'est un DVD que j'avais récupéré sur Amazon, je crois, il y a déjà quelques temps. Alors je ne sais pas du tout si c'est encore dispo au jour d'aujourd'hui. Bon, c'est un tout premier film, mais bon, on voit déjà quand même au niveau mise en scène, les références hitchcockiennes, je pense qu'elles sont déjà là. C'est quand même un très très bon premier film. Donc il n'y a pas de français, uniquement de l'anglais sous-titré français, bien sûr. Mais bon, après pour les puristes, généralement, on regarde des films en VO. On s'embête pas avec le français, sauf si c'est tourné en langue française, forcément. Donc voilà. Meurtre à la mode. Ensuite, nous passons à Greetings. Donc c'est un film avec Robert De Niro. Donc je vous laisse un petit peu le synopsis si vous voulez faire pause et puis lire un petit peu, savoir un petit peu de quoi ça parle. Voilà, au niveau des spécificités. Donc il y a un petit coffret, rien de particulier. Ça reste du DVD, ce sont des films qui ne sont pas sortis en Blu-ray, peut-être à l'étranger. Aux États-Unis certainement. Bon, on attend que ça arrive en France. La route est longue pour certaines éditions. Mais bon, on se contente du DVD pour l'instant, effectivement. On enchaîne avec Hi Mom. Donc toujours avec Robert De Niro. Un film d'une glaciale violence, bourré de dynamite et d'humour morbide, de bruit et de fureur. Bon, je ne fais que lire ce qui est noté là-haut. Voilà le synopsis. Bon, pour moi, Brian De Palma, c'est une référence. Au niveau mise en scène, c'est un maître. C'est vraiment un réalisateur très très important. On a tendance à oublier, bon, sauf pour les gens qui s'intéressent vraiment au réal et puis au cinéphile. C'est vrai que c'est un indispensable, Brian De Palma. Important d'avoir ces films dans une collection pour les fans de cinéma, de mise en scène, de narration visuelle. On a rarement fait mieux, concrètement. Donc voilà au niveau des spécificités. Audio. On enchaîne avec Sisters, Sœurs de sang. Donc c'est un excellent film également. Avec Margot Kidder, qui jouait Lois Lane dans le premier Superman de Richard Donner. Une musique de Bernard Herrmann. Donc pareil, je pense que c'est une édition qui existe en Blu-ray aux États-Unis, peut-être même dans d'autres pays, mais pas en France, malheureusement, en espérant qu'un éditeur le sorte quand même prochainement. C'est vrai que je pense que c'est quand même dommage que certains films de Brian De Palma qui ne sont pas sortis en Blu-ray en France, ne sortent pas, quoi. C'est quand même assez dommage qu'on voit parfois le nombre de merdes qui sortent en Blu-ray. Bon, après, c'est vrai que le potentiel de vente est quand même moins important sur des films comme ça, effectivement. Mais bon, c'est quand même dommage. Donc Sisters, excellent film. On enchaîne avec un steelbook d'un film culte
Phantom of the Paradise. Donc ça, c'est une édition anglaise. Arrow, je pense. Oui, je pense qu'on doit le voir sur la tranche. Donc c'est une édition achetée il y a déjà pas mal d'années. Sur Zavi. Avec un petit livret. Et le Blu-ray Carlotta. Édition française que j'avais racheté. Parce que sur l'édition anglaise, je pense qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de sous-titres français sur la VO. Donc j'avais racheté l'édition française quand elle était sortie. Bon, un très bon remaster. Hein. Bon, c'est pas un 4K, on l'attend toujours, hein, effectivement. Bon, un petit Blu-ray, un petit steelbook bien sympathique. On enchaîne avec Obsession. Sur un scénario de Brian De Palma et Paul Schrader, scénariste de Taxi Driver. Excellent film, je vous laisse les spécificités. On pourrait en parler des heures, hein, mais je vais pas m'étaler sur l'intégralité de la filmographie, sinon je pense que la vidéo durerait des heures. Mais bon, il y a de quoi dire, il y a de quoi faire. Franchement, c'est du très grand cinéma. Franchement, je vous invite à découvrir ces films, hein, si vous ne les connaissez pas. Vous allez vous prendre une claque. Vous allez vous prendre une claque. On enchaîne avec un Future Pack, édition anglaise, de Carrie, donc l'adaptation du livre de Stephen King. Donc un Future Pack assez sympathique, même si je n'aime toujours pas les tranches. C'est bon, ça reste particulier, mais bon. Je sais qu'il y a un steelbook qui est sorti là aux États-Unis et aussi en Angleterre, hein, de Carrie. Mais bon, j'aime bien mon petit Future Pack. C'est vrai qu'il y a quand même du relief, c'est quand même assez sympathique. Bon, Carrie, hein, qui est une des meilleures adaptations d'un livre de Stephen King. C'est du très grand Brian De Palma. Donc à se procurer également. On enchaîne avec Fury, avec Kirk Douglas, Amy Irving, John Cassavetes. Très bon film. Avec une très belle remasterisation. Voilà pour Fury. On enchaîne avec Pulsion. Avec Michael Caine, Angie Dickinson, Nancy Allen. Très bon film également. Peut-être mon film préféré de Brian De Palma que j'ai réussi à me procurer en steelbook. Blowout, qui est un chef-d'œuvre. Donc un petit livret. J'avais récupéré également l'édition de Carlotta en Blu-ray. Alors, je vais vous montrer un peu la porte interne, qui est relativement sympathique. Ce film, je l'aime, c'est assez incroyable. Donc je vous invite à découvrir ces films. Donc on enchaîne
avec Body Double, édition Carlotta, de nouveau, avec un petit four cartonné. Bon, ce sont des éditions relativement simples, hein. Mais bon, elles ont le mérite d'exister. Effectivement, au niveau remaster, le boulot était quand même assez intéressant. En espérant des sorties 4K, hein, pour mon réel préféré. Alors, on enchaîne avec un monument également écrit par Oliver Stone. Vous aurez tous deviné peut-être. Scarface, avec le grand Al Pacino. Donc ça, c'est une édition française, hein, qui était sortie il y a quelques années. Très beau steelbook, hein, malgré tout. Et du coup, j'ai pu me procurer la galette 4K, parce que le film est sorti en 4K il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, j'ai pu y glisser la galette. En terme, un steelbook, hein, pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas. Donc c'est un très très grand film également. Scarface, bon je pense que quand même certains le connaissent. Un film assez incroyable. On va enchaîner avec une comédie qui a fait un flop. Bon, c'est vrai que le film n'est Was Guys. Le film n'est pas top top. Moi j'aime bien, hein. Donc bon après voilà, hein, c'est vrai que en comparaison à ce qu'il a fait, c'est vrai que bon, ça dénote un petit peu, on va dire. Il a voulu s'immiscer dans la comédie, bon, n'a pas réussi. Même le film, enfin le film n'est pas forcément nul, hein, mais je suis pas très objectif, hein, avec Brian De Palma, je pense que vous l'aurez deviné. C'est un réel que j'adore, donc là c'est un DVD que je me suis procuré aux États-Unis avec beaucoup de difficultés. Et il y a une langue française et des sous-titres français. C'était quand même relativement sympa. Bon, voilà. Pour Was Guys, on va enchaîner avec une édition qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Édition des Incorruptibles. Donc une superbe édition 4K remasterisée. C'est vrai que là, enfin l'image est quand même assez... je vais pas dire incroyable. Il y a une plus-value. Bon, c'est la meilleure version à ce jour, hein. De toute façon, on va pas se voiler la face. Mais bon, l'édition est quand même superbe, hein, avec un très très beau steelbook. Avec bon, il y a un poster à l'intérieur. Les impacts de balles. J'avais une autre édition, Zavi, que j'ai revendue, du coup, pour pouvoir acheter celle-ci. Bon, je regrette un petit peu, parce qu'elle était quand même pas mal. Mais bon, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut savoir faire des choix également, hein. Surtout quand il y a des éditions 4K comme ça qui sortent, c'est vrai que au niveau du budget, il faut savoir faire des choix, hein. Donc voilà. Il y a le 4K, le Blu-ray et les petites photos. Pour un très grand film, hein, une nouvelle fois. J'ai l'impression de me répéter, mais bon. C'est vrai qu'on observe la filmographie de De Palma, c'est quand même assez impressionnant, hein. Et on va continuer avec les éloges. Casualty of War, un monument également, dans sa version Extended Cut, donc outrage, hein, en français.
avec Michael J. Fox et Sean Penn. Je pense que là, c'était une édition Benelux, mais je sais qu'il y a une édition française qui est sortie avec un gros coffret, un livre, tout ça. Bon, je me le suis pas procuré. On verra. Pour l'instant, je me contente de cette édition. Donc, il y a la VF, il y a l'anglais, PTS HD Master Audio. Et l'image est, somme toute, bien sympathique. Outrage, très très grand film sur la guerre du Vietnam. Vu par De Palma. On enchaîne avec Le Bûcher des Vanités. Avec Bruce Willis et Melanie Griffith. Excellent film, avec un très très long plan séquence au début, assez magistral. Moi j'adore, j'adore. Excellent film également de Brian De Palma. Que je vous conseille, comme tous les films, je vous l'ai déjà dit, je me répète. On enchaîne avec un coffret, L'Esprit de Caïn. Donc c'est une version restaurée. Fait par un fan. Un nouveau montage. Enfin, il y a différents montages, mais il y a un nouveau montage de 2016, le Director's Cut, qui a été fait par un fan. Et De Palma a jugé que le montage était très bon. Donc, ce film existe dans cette version, mais également dans sa version cinéma. Donc voilà, pour L'Esprit de Caïn. On enchaîne avec un steelbook qui est sorti là dernièrement, en 4K. Carlitos Way, L'Impasse, avec Sean Penn et Al Pacino. Excellent film. Très bon disque 4K également. Les spécificités audio. Très grand film. On enchaîne avec Mission Impossible avec Tom Cruise. Donc ça, c'est une édition Zavi que j'ai acheté il y a déjà quelques années. Superbe édition Zavi pour ce film culte qui a démarré la franchise Mission Impossible, qui reste, selon moi, à ce jour le meilleur film. De par son intrigue assez incroyable. Donc un disque 4K issu d'un coffret que j'avais acheté, je crois, regroupant tous les films. Donc voilà pour Mission Impossible. On enchaîne avec Snake Eyes. C'est un Blu-ray américain, toute zone, avec VF, et donc VO, sous-titré anglais, sous-titré français et anglais. Excellent film de Brian De Palma également, avec Nicolas Cage. Blu-ray assez difficile à se procurer. Mais bon, je l'ai acheté quasiment à sa sortie, donc ça fait déjà quand même pas mal d'années, donc c'était relativement plus simple à l'époque. Mais je pense qu'on doit pouvoir encore le trouver. Donc Snake Eyes. On enchaîne avec Mission to Mars, un film de science-fiction, avec Gary Sinise. Tim Robbins.
Très très bon film, hein, avec une mise en scène toujours très élégante. On enchaîne avec un DVD de Femme Fatale. Avec Antonio Banderas. À quand des éditions Blu-ray pour tous ces films, hein, que je vous montre, qui n'existent pas en Blu-ray. On espère, on espère. Femme Fatale. On enchaîne avec le Dahlia Noir. Avec Josh Hartnett, Scarlett Johansson, Aaron Eckhart, Hilary Swank. Adapté du livre de James Ellroy. Très bon film noir également. Spécificité audio. Très bon Blu-ray. Redacted, sur la guerre en Irak. Un pamphlet. Excellent film. Qui existe en Blu-ray, je pense, mais sans VF, sans sous-titres français. En Angleterre notamment, aux États-Unis également. Bon, on attend une sortie française, hein, de cet excellent film. C'est une édition TF1. On enchaîne avec Passion, qui est l'avant-dernier film de Brian De Palma, avec Rachel McAdams, Naomi Rapace. Très très beau film, avec l'utilisation d'un split screen assez incroyable. Passion. Domino, alors qui est le dernier film en date de Brian De Palma. Bon, qui n'est pas extraordinaire, hein. Je sais pas s'il y a eu un montage charcuté, je pense. Quelques très très bonnes idées quand même dans le film. Avec Nicolas Coster-Waldau, celui qui jouait dans la série Game of Thrones. Guy Pearce, Cary Van Houten. Domino. Qui vaut le coup d'œil, hein. Bon, même si c'est pas mon De Palma préféré, ça reste du De Palma. Donc je pense que ça le mérite d'être vu. Et enfin, un petit coffret. Une sorte de documentaire sur Brian De Palma. En digipack. Donc un Blu-ray, un DVD. Un petit livret sur des entretiens. Un poster. Pareil, un petit livret consacré à Fury. Et des cartes postales. Donc voilà, c'est à peu près tout sur Brian De Palma. J'ai quelques BO également, mais là, bon, c'était uniquement pour commencer la collection Blu-ray DVD de ce très très grand réalisateur. Donc je vous invite
à regarder ces films, à les découvrir si vous les avez jamais vus. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Je pense que c'est une vidéo quand même assez longue. N'hésitez pas à me mettre des commentaires hein, si vous aimez Brian De Palma, quel film vous préférez de ce réalisateur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. A plus!